Et shalom, la lecture du jour, c'est dans Marc, chapitre 15, versets 1 à 32. Et le thème, c'est les hommes ridiculisent et méprisent la vérité lorsqu'elle ne leur convient pas. Il leur arrive même de rejeter Dieu. Dès le matin, les chefs kohanim tinrent un conseil avec les anciens, les enseignants de la Torah et tout le Sanhédrin. Puis ils mirent les chaînes à Yahusha, l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Il lui répondit. « Ce sont tes paroles. » Les chefs kohanim aussi portèrent des accusations contre lui. Et Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Regarde toutes les accusations qu'ils ont contre toi. » Mais Yahusha ne répondit plus rien, au grand étonnement de Pilate. Or, à chaque fête, Pilate avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que réclamait la foule. Il y avait en prison un homme nommé Baraba. Pendant l'insurrection, il avait été arrêté avec les rebelles pour un meurtre qu'il avait commis. La foule s'avança et se mit à réclamer à Pilate ce qu'il avait coutume de leur accorder. Il les questionna. « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Car il lui semblait évident que les chefs kohanim avaient livré Yahusha par pure jalousie. Mais les chefs kohanim excitèrent la foule pour qu'elle demande de lui relâcher plutôt Baraba. Pilate leur dit encore. « Alors, que devrais-je faire de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau. « Mets-le à mort sur le poteau !» Il répondit. « Pourquoi ? Quel crime a-t-il commis ?» Mais il criait encore plus fort. « Mets-le à mort sur le poteau !» Alors Pilate, voulant contenter la foule, leur libéra Baraba. Puis, ayant fait flageller Yahusha, il le livra pour être exécuté sur le poteau. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire le poste de commandement, et convoquèrent tout le bataillon. Ils le vêtirent de pourpre et firent une couronne de branches épineuses qu'ils lui posèrent sur la tête. Et ils se mirent à le saluer, disant « Salut, roi des Juifs !» Puis ils le frappèrent à la tête avec un bâton, lui crachèrent dessus, et pour se moquer, s'agenouillèrent devant lui comme pour lui rendre hommage. Quand ils eurent fini de le ridiculiser, ils lui retirèrent la robe de pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent dehors pour le clouer au poteau d'exécution. Un homme, un certain Shimon, originaire de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, passait par là, revenant de la campagne. On le força à porter la traverse du poteau. Ils menèrent Yahusha au lieu dit Golgotha, qui signifie lieu du crâne, et ils lui donnèrent du vin épicé de myrrhe, mais il ne le but pas. Puis, ils le clouèrent au poteau d'exécution. Ils se partagèrent ses vêtements après avoir jeté les dés pour déterminer ce qui reviendrait à chacun. Il était 9 heures du matin quand ils le clouèrent au poteau. Au-dessus de sa tête se trouvait l'inscription indiquant le motif de sa condamnation. Il était écrit « Le roi des Juifs ». Avec lui, ils clouèrent 2 voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, ils secouaient la tête et lui lançaient. « Ha ha, tu peux détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, n'est-ce pas ? Alors sauve-toi toi-même et descends du poteau. » Pareillement, les chefs kohanim et les enseignants de la Torah se moquaient de lui, se disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. » Et n'est-il pas le Mashiach, le roi d'Israël ? Alors qu'il descende maintenant de ce poteau, qu'il le fasse et nous croirons en lui. Même ceux qui étaient cloués près de lui l'insultaient. Alors, posons-nous cette question. M'est-il déjà arrivé de rejeter ou de mépriser quelqu'un ? Pourquoi ? Seigneur, que tu parles à chacun de nous et que nous puissions réaliser, Seigneur, ce que nous avons fait envers quelqu'un.
et qu'on médite là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait et surtout qu'on vienne demander pardon à toi et à la personne concernée. Merci Seigneur de changer nos cœurs, de nous rendre conformes à toi, toi qui es l'amour parfait. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu l'as fait Seigneur, et même Pierre, tu es mort encore pour ceux qui ne t'acceptaient pas, et même nous-mêmes, nous ne t'avons pas accepté tout de suite, et pourtant tu es mort pour nous, éloigné de toi. Merci, merci de nous avoir attirés à toi, merci de nous avoir conduits dans tes bras d'amour. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Ton œuvre est la plus grande et la plus belle. Qui peut nous aimer comme toi? Personne. C'est toi qui es le plus grand des amours. L'amour manifesté sur cette terre. Que ton règne vienne. À toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.